Pourquoi et comment inclure l'éducation aux médias et à l'information dans les systèmes éducatifs camerounais? Réponse avec nos experts. Je commence par m'adresser à Monsieur Serge Bardet. Vous êtes le directeur du Centre de l'éducation aux médias et à l'information. Vous êtes basé en France, je pense. Le CLEMI est responsable des programmes éducatifs et de la production des ressources éducatives et de la formation des enseignants sur l'éducation aux médias. Ma question, mon unique question, va se porter sur votre façon de collaborer, votre façon de cheminer pour améliorer les conditions de l'ENI dans les programmes scolaires. Non seulement en France, mais je sais qu'en Belgique aussi, l'ENI est déjà très ancré dans le système éducatif. Comment est-ce que vous faites? Quel est votre cheminement ensuite? Merci beaucoup pour votre question qui est très intéressante parce qu'elle porte au cœur des enjeux actuels de l'éducation aux médias et à l'information. Cette éducation aux médias dont nous parlons dans ce forum de Yaoundé, elle n'est pas nouvelle. Ça fait près de 60 ans, voire 70 ans que l'éducation aux médias est devenue un objet de discussion à l'UNESCO, dans des cénacles internationaux et a été portée en plusieurs endroits du monde. La différence aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une révolution numérique qui a totalement bouleversé la façon, la manière dont tout à chacun accède à l'information et ils se sont développés des usages numériques dont on perçoit aujourd'hui que s'informer est devenu une compétence clé pour être un citoyen libre et éclairé dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et donc, nous avons un travail qui n'est plus simplement un travail de sensibilisation qui reposerait uniquement sur la seule volonté des enseignants, mais nous sommes sur des enjeux aujourd'hui de compétences et de connaissances clés dans les systèmes éducatifs. Donc le CLEMI travaille d'abord avec son ministère de l'Éducation nationale et nous avons eu une table ronde tout à l'heure tout à fait intéressante parce que c'est effectivement par la loi que l'on peut aussi changer les choses et faire en sorte que nos systèmes éducatifs intègrent ces enjeux. Et ces enjeux, je vais en terminer par là, commencent dès les plus jeunes âges, aujourd'hui dans le premier degré dans notre système éducatif, c'est-à-dire dès l'école élémentaire, école maternelle, école élémentaire, et il va se poursuivre jusqu'à la sortie de la scolarité avec évidemment une progressivité, une progression des apprentissages extrêmement importante dans la cohérence qu'elle va offrir, dans le continuum des connaissances qu'elle va permettre d'acquérir pour les jeunes. Et puis ensuite, quelqu'un qui sort du système éducatif, il est un citoyen, il acquiert l'âge de la majorité, il va avoir une carte électorale entre les mains, il va avoir donc à se déterminer et à opérer des choix en conscience. Et donc il est extrêmement important que cette formation, il l'ait eu dès l'école pour pouvoir être doté d'un esprit critique et faire ses choix de façon consciente. Et ensuite, la formation, elle va se faire dans l'enseignement supérieur, où l'enjeu d'éducation aux médias est omniprésent également. Et puis après, on parle aujourd'hui d'une EMI même tout au long de la vie, parce que ça concerne toutes les tranches d'âge aujourd'hui d'avoir ces compétences pour ne pas tomber dans les pièges qu'Internet peut tendre, les réseaux sociaux peuvent tendre, notamment la désinformation, pour rester court. Merci beaucoup.